Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un titrage ?» Alors on est dans le cadre des réactions acido-basiques, mais un titrage c'est quelque chose de beaucoup plus général qui peut se faire avec une réaction acido-basique ou avec d'autres réactions. Faire un titrage, ça veut dire déterminer la concentration d'une solution. Et pour déterminer une concentration, une des façons très simples de faire, c'est de faire une réaction chimique et puis de faire un problème stoichiométrique. Lors d'un titrage, on va toujours faire une réaction chimique, et cette réaction chimique, elle peut être par exemple une réaction acide-base, ou une réaction redox, ou encore une réaction de précipitation. Et si vous avez déjà fait des réactions chimiques, souvent on voit pas grand-chose, on mélange deux solutions, souvent elles sont incolores, et voilà, on a fait une réaction chimique. Pendant un titrage, on va essayer de visualiser quand est-ce que la réaction est terminée, quand est-ce qu'elle est complète. Donc par exemple, si je prends une réaction générale d'un composé A qui réagit avec un composé B pour donner un composé C et un composé D, avec chaque fois des coefficients stoichiométriques A, B, C, D en minuscules, je vais faire une réaction entre mes deux réactifs, entre A et B, et j'aimerais bien déterminer quand est-ce que A et B sont en quantité équivalente. Quand les réactifs sont en quantité équivalente, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est limitant ou un qui est en excès. Ça veut dire qu'on est dans les proportions stoichiométriques et qu'on peut dire qu'il y a un nombre de moles équivalent en A et en B. Et donc comment je peux traduire ça ? Le nombre de moles de A divisé par son coefficient stoichiométrique, donc ici petit a, va être égal au nombre de moles de B divisé par son coefficient stoichiométrique. Et c'est avec cette formule-ci qu'on va en fait faire tous les calculs pour un titrage. Il est donc nécessaire, avant de pouvoir faire le moindre calcul, de déterminer à quel moment est-ce qu'on est en quantité stoichiométrique. Et c'est pour faire ça qu'on va utiliser un indicateur coloré. Un indicateur coloré, c'est une molécule qui va changer de couleur en fonction de certaines choses. Ça peut être en fonction du pH, ça peut être en fonction de la présence d'un composé, ça peut être directement le composé qui est déjà coloré à la base. Et ce qui est important, c'est que cet indicateur, il change de couleur exactement au moment où l'équivalence est atteinte. Et donc avec l'indicateur coloré, on arrive à déterminer l'équivalence. Alors ça, c'est en théorie, mais en pratique, comment ça se passe en fait, faire un titrage ? Donc quand tu es au laboratoire, comment tu dois faire pour faire un titrage ? Un titrage se fait toujours dans une burette, qui est un long tube gradué, au bout duquel tu as un robinet, et en dessous tu vas mettre un Erlenmeyer. Alors pourquoi un Erlenmeyer ? Parce que c'est plus facile pour l'agiter. Dans la burette, tu vas mettre le composé qui est en général le titrant, donc c'est soit A, soit B dans notre réaction chimique, mais s'il est titrant, ça veut dire qu'on connaît sa concentration. Et dans l'Erlenmeyer, en général, tu vas mettre le composé qui est titré, donc celui qu'on cherche à titrer, et celui dont on ne connaît pas la concentration. Il y a des cas où c'est l'inverse, mais en général, c'est comme ça qu'on procède. Donc si je reprends la réaction chimique, je vais faire réagir par exemple A, qui serait un composé titrant dans ce cas-ci, qui va réagir avec B, qui est le composé atitré, pour former C et D. Je remets des coefficients stoichiométriques à ma réaction. Et donc comment je vais faire le titrage ? Je vais prendre un certain volume VB de mon composé titré, je vais le mettre dans l'Erlenmeyer, je vais rajouter quelques gouttes d'indicateur coloré ici dedans, et donc cette solution au départ aura une certaine couleur, puis je vais ouvrir la burette et je vais laisser tomber des gouttes du titrant dans mon titré. Donc le liquide ici va petit à petit diminuer, je vais fermer le robinet exactement au moment où je verrai un changement de couleur dans l'Erlenmeyer. En général, la première fois qu'on fait un titrage, le volume à l'équivalence n'est pas très précis, donc je vais obtenir VA, qui est le volume du composé A du titrant qui est dans la burette, qu'on appelle aussi le volume à l'équivalence. Et quand on fait des expériences, c'est jamais très précis la première fois, donc en général, on va te redemander de faire plusieurs fois le même titrage pour qu'il soit précis. La première fois, c'est ce qu'on appelle faire un titrage d'orientation. C'est un titrage très rapide où on ouvre le robinet de la burette, on laisse couler assez vite, on ferme le robinet dès qu'on voit le changement de couleur, et on sait qu'on a à peu près le bon volume d'équivalence, mais qu'on l'a sûrement un peu dépassé. Après, on va refaire au moins 2 titrages de précision. Et c'est en général en faisant la moyenne des 2 titrages de précision qu'on obtient le volume à l'équivalence. Une fois qu'on a fait la manipulation, on peut faire les calculs et calculer la concentration. Pour calculer la concentration, je vais repartir de l'équation que j'ai établie juste avant. À l'équivalence, le nombre de moles de A divisé par son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de moles de B divisé par son coefficient stoichiométrique. Sachant que le nombre de moles, c'est une concentration fois un volume, je peux réécrire cette équation comme étant la concentration de A fois le volume de A, ça c'est le nombre de moles de A, divisé par le coefficient stoichiométrique de A, est égal
à la concentration de B fois le volume de B divisé par le coefficient stoïchiométrique de B. Et donc à partir de ça, en fonction de si je cherche CA ou CB, je peux isoler la concentration inconnue. Je connais l'autre concentration qui est donnée pendant le titrage. Les coefficients stoïchiométriques, je les connais parce que j'ai écrit la réaction de titrage, et donc c'est pour ça que c'est super important de toujours commencer par écrire sa réaction de titrage. Et les deux volumes, c'est les deux volumes que j'ai utilisés pour faire le titrage. Donc par exemple ici, pour calculer la concentration de B, qui était l'inconnue, je vais devoir faire la concentration de A, donc la concentration du titrant, multiplié par le volume du titrant utilisé durant le titrage, donc le volume qui est sorti de la burette, multiplié par B, le coefficient stoïchiométrique du titré, divisé par A, le coefficient stoïchiométrique du titrant, et divisé par VB. On peut aussi déterminer la concentration en faisant un problème stoïchiométrique classique, en faisant un tableau d'avancement, mais sinon vous pouvez simplement retenir cette formule-ci, qui est toujours valable lors d'un titrage.